Bonjour à tous, bonjour Manuela, bonjour Lise, bonjour Christiane, bonjour Yann, bonjour à tous. On a des gens d'un peu partout aujourd'hui. Je vois déjà Eliane qui est du nord de la France. J'imagine qu'on a des gens du Québec, on a des gens peut-être de la Belgique. On a parfois des gens également du Maroc, de l'Algérie. Donc bonjour à tous. On va laisser encore quelques petites minutes aux gens pour prendre le temps de se connecter. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Manuela qui est de Montréal. Julie, j'imagine que c'est la rive sud de Montréal. Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec. Montréal. Donc, un peu de partout à travers le monde. Pour ceux que c'est la première... Finlande! Marie qui est perdue, qui est de Finlande. Eh bien, bonjour Marie, contente de vous avoir aujourd'hui. Donc, Québec. Je vais pas tous les nommer, mais je vous dis bien le bonjour. Allemagne. Wow, la première fois qu'on a une personne de l'Allemagne. On a déjà eu des gens des Pays-Bas également, de la Suisse. On m'entend très bien. Merci, Nicole. Donc, je me présente, Félix Quevillon. Je suis formateur pour art, etc. Il y en a probablement que c'est pas la première fois qu'ils me voient. Pour les autres, mais je suis heureux de faire votre connaissance. Si c'est la première fois que vous participez à un de nos webinaires, vous avez déjà remarqué, vous êtes déjà en train de nous écrire. Vous avez remarqué que vous pouvez écrire dans la fenêtre de chat. Je vous rappelle, n'oubliez pas d'appuyer sur Play. Évidemment, si vous ne m'entendez pas, c'est parce que vos haut-parleurs sont fermés, mais j'imagine que je vous dis ça, mais vous ne m'entendez pas, donc ça sert à rien. Donc, on va encore laisser un petit 20 secondes aux gens pour se joindre à nous. Donc, vous avez remarqué, fenêtre de chat, vous pouvez poser vos questions en tout temps. Je ne vais pas toujours y répondre immédiatement. Je vais souvent les identifier par un petit point rouge pour me permettre de m'y référer plus tard. Souvent, j'essaie de finir un bloc de formation avant de répondre à vos questions parce que très souvent, les questions que vous avez, j'y réponds durant le webinaire. Donc, ça va être plus simple comme ça. N'hésitez pas au fur et à mesure, écrivez vos questions dans la fenêtre du chat et je vais y répondre. Connexion nickel. Merci Val. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, si jamais durant le webinaire, vous trouvez que le son est un peu saccadé, vous avez de la difficulté à me comprendre, vous pouvez toujours appuyer sur le bouton Reconnect en rouge dans le haut de l'écran. C'est rare que ça se produise. Normalement, c'est vraiment au début du webinaire lorsque tout le monde essaie de se connecter en même temps. Mais vous pouvez toujours essayer de appuyer sur le bouton Reconnect en rouge. Si jamais c'est toujours saccadé, je vous invite à fermer la fenêtre de votre navigateur Internet et de peut-être essayer avec le navigateur Chrome. Souvent, on a remarqué qu'il y avait moins de difficultés avec le navigateur Chrome. Vous pouvez essayer. Mais si le son est nickel, touchez à rien, tout est bon. Donc, on va débuter. Je me représente pour ceux qui n'étaient pas là au début. Félix Quevillon, formateur chez Art, etc. Sachez que la présentation aujourd'hui, tout ce que vous voyez, donc moi, tout ce que vous entendez et toute la présentation que je vais vous afficher à l'écran va être enregistrée et vous allez pouvoir la réécouter par la suite si jamais vous devez quitter malheureusement, nous quitter durant le webinaire, sachez que ça va être enregistré. On préfère vous avoir jusqu'à la fin, évidemment, parce que c'est toujours plus intéressant d'avoir de l'interaction. Si c'est uniquement moi qui parle et que je n'ai aucune question dans la fenêtre de chat, je trouve ça un peu ennuyant, donc c'est très intéressant de vous avoir avec nous jusqu'à la fin pour poser vos questions. Mais ça va être enregistré. Ensuite, si jamais je ne réponds pas à votre question, par hasard, je ne vois pas votre question dans la fenêtre de chat. Gênez-vous pas, envoyez-nous un courriel à info@artxterra.com. Je sais qu'il y a déjà des gens avant le webinaire qui nous ont écrit, donc je sais que c'est quand même assez facile. Donc, je débute en vous parlant un peu de art, etc. 2 minutes pour ceux qui ne connaissent pas. On a des gens de la Finlande, de l'Allemagne, de la France, un peu partout, qui peut-être ne nous connaissent pas. Donc, je vais prendre 30 secondes et je vais vous expliquer qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Donc, je vous affiche à l'écran un peu qui est art, etc. Principalement, on aide les artistes à devenir de plus en plus autonomes et de
finalement être lucratif, de réussir à faire des sous avec leur art et d'être indépendant, de ne plus dépendre uniquement des galeries. On va vous offrir à l'occasion des partenariats avec des galeries, mais principalement, on offre de la formation, que ce soit en salle ou principalement en ligne, comme vous le faites aujourd'hui, pour vous aider à être de plus en plus autonome et à vivre de votre art. On a également un service d'abonnement. Je vais vous en parler à la fin du webinaire aujourd'hui. On offre la possibilité aux gens, aux artistes, de devenir membres chez nous et d'avoir accès à des cohortes, à des webinaires gratuits et à la communauté d'entraide. C'est le troisième point qui est de plus en plus important chez nous, la communauté d'entraide. On veut réunir les artistes ensemble parce qu'ensemble, on est plus fort que chacun chez soi, individuellement, dans son coin. La force du nombre fait qu'on va être en mesure de s'entraider et d'avoir accès à des choses plus intéressantes que si on était seul dans son coin. C'est un peu ça notre mission première. Bref, c'est de donner des outils et de l'entraide, des formations aux artistes qui veulent transformer leur passion artistique en activité lucrative. C'est notre mission première chez Art, etc. Et c'était le petit 30 secondes d'auto-promo. Je vous reparle de l'abonnement à la fin. Si vous aimez ce que vous entendez aujourd'hui et que vous voulez finalement peut-être devenir membre chez nous, vous joindre à la super famille Art, etc., puis vous entraider avec d'autres artistes, mais restez jusqu'à la fin, je vais avoir une petite promotion pour vous. Jusqu'à présent, Chantal, Nicole, Florence et les autres, pas de questions? À date, je ne crois pas avoir de questions, c'est assez simple. Avant de débuter la formation, je vais vous demander d'éviter les distractions. Alors, si vous avez un téléphone portable, si vous avez une fenêtre avec Facebook d'ouverte sur votre ordinateur, je vous inviterai à les fermer et de vraiment vous concentrer pour la prochaine heure à ce que je vais dire, à ce que je vais vous montrer. Il y a probablement 2-3 petits trucs intéressants que vous allez capter, que vous allez entendre, qui vont peut-être changer vos résultats dans vos prochaines expositions. Donc, évitez les distractions. Donnez-moi toute votre attention pour la prochaine heure, donc jusqu'à 13 heures pour les gens de Montréal et jusqu'à 19 heures pour les gens de l'Europe. Ça va vous être bénéfique. Ensuite, ayez un cahier de notes en main. Oui, la formation est enregistrée, mais si jamais vous avez un flash, vous avez une super idée, ou si je dis un truc vraiment intéressant, ça m'arrive. Si je dis un truc super intéressant, vous allez pouvoir le noter dans votre cahier de notes et l'avoir facilement à portée de main. Vous ne serez pas obligé de tout réécouter l'enregistrement pour recapter le truc intéressant que j'avais dit. Donc, ayez un cahier de notes en main pour ne rien oublier. Et finalement, eh bien, je vous le répète depuis le début, restez jusqu'à la fin. C'est plus interactif, c'est plus intéressant. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser en direct et vous allez pouvoir peut-être bénéficier d'une super promotion à la fin pour devenir membre chez nous. On débute. Avant de débuter, j'ai une petite question. Je veux voir un peu qui vous êtes. Je vais avoir une question à vous poser. Je vais vous afficher la question à l'écran et vous allez pouvoir me répondre. Première question. Qui parmi vous avez déjà exposé? Je vous laisse un 30 secondes pour répondre à la question. Avez-vous déjà exposé? Je vais voir à qui j'ai affaire un peu. Et là, ne répondez pas dans le chat. L'idée, c'est de répondre au petit sondage qui est apparu à l'écran. Vous pouvez cliquer oui ou non. Est-ce que vous avez déjà exposé? Je vous laisse encore 10 secondes pour y répondre. J'en profite pour boire de l'eau. Ça donne soif, tout ça. Donc, si on résume, j'ai affaire à des gens expérimentés. Je suis très content. 90% d'entre vous avez déjà exposé. C'est merveilleux. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de super trucs aujourd'hui pour améliorer vos résultats. Et là, je vais vous poser une deuxième question un peu plus difficile. Est-ce que vous avez eu du succès? Donc, vous pouvez répondre par oui, par non, par plus ou moins. Donc, est-ce que vous avez eu du succès dans vos expositions en général? Je vous laisse encore là un petit 30 secondes pour y répondre, voir si vous avez eu du succès ou pas dans vos expositions. Ça me permet encore de boire un peu. Parfait.
Donc, un dernier 10 secondes pour vous permettre de répondre si vous avez eu du succès, oui, non ou plus ou moins. Je vois que les réponses sont presque tous rentrées. Et voilà. Donc, 31% d'entre vous, 31%, m'avaient dit que oui, vous aviez du succès. 24%, vous m'avez dit non. Et la moitié, 45% en fait, vous m'avez dit plus ou moins. Et là, mitigé, Eliane nous dit toujours pas de vente. Je serais curieux. On va prendre le temps. Ça fait déjà 10 minutes qu'on se parle, mais je veux voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui fait que pour vous, ça a été plus ou moins bénéfique? Expliquez-moi un peu pourquoi pour vous, ça a été plus ou moins intéressant. Est-ce que c'est parce que vous aviez l'impression que vous n'étiez pas au bon endroit? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas fait de vente? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas réussi à vous bâtir un bon carnet de contacts? Qu'est-ce qui fait? Exact, Joanne, c'est un bon point. Ça dépend de la définition du succès. Donc, pourquoi vous dites que ça n'a pas été un succès pour vous? Est-ce que vous aviez en tête de rencontrer des médias? Est-ce que vous aviez en tête de vous garder un carnet de contacts? Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été un succès? Pas le bon marché, vente absente, super d'échanger, du monde à passer par contre, pas d'achat de mes toiles, gêne pour une première expérience, plus ou moins de ventes, mais j'ai développé mon réseau, pas le bon lieu. Il y a souvent plus de 65 exposants. Excellent. Oui, visibilité, mais pas de vente. Ah, j'aime ça. J'aime le pas de vente. Vous allez voir, là, je vais vous donner quelques bons trucs là pour les gens qui n'ont pas de vente. Excellent. Savary, difficulté à me vendre, pas de contact. Excellent. Vous êtes au bon endroit. Je débute. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui, première chose, j'ai vu dans vos réponses que souvent ce n'était pas le bon lieu ou le bon endroit. On va regarder ensemble rapidement une bonne technique pour choisir une exposition qui va vraiment vous mettre en valeur. Pour rapidement savoir est-ce que vous êtes au bon endroit. C'est pas infaillible, mais ça va déjà vous donner une bonne piste de réflexion à savoir est-ce que vous êtes en train d'exposer au bon endroit ou pas. Ensuite, on va vous montrer comment attirer les acheteurs potentiels vers vous plutôt que vous ayez à courir vers eux. Et finalement, comment surtout poursuivre vos ventes après l'exposition. Je dois vous l'avouer, 80% des ventes se font après l'exposition. L'exposition est vraiment là pour vous permettre de vous garnir un carnet de contacts, de faire des contacts avec les acheteurs potentiels, mais des fois, ils ne seront pas prêts à acheter directement lors de l'exposition. Ça va être lors d'un 5e, 6e, parfois même un 7e contact avec vous qu'ils vont passer à l'action et c'est pour ça que c'est important de garder le suivi avec eux. On va le voir dans la présentation. Pourquoi vous devriez exposer? Je vous parle souvent de vous garnir un carnet de contacts, mais il y a différentes raisons d'exposer. Évidemment, les gens vont nous dire, je veux vendre mes créations, je veux vendre mes œuvres, mais ce n'est pas la seule raison d'exposer. Vous voulez renforcer vos liens avec vos clients actuels. C'est un bon moment d'inviter vos clients. Ça, vous pouvez prendre ça en note. Lors d'une exposition, je ne dois pas oublier d'inviter mes clients actuels et passés à venir me voir en personne à l'exposition pour voir mes nouvelles créations. C'est un lieu de rendez-vous, une occasion en art d'inviter vos clients à venir vous rencontrer. Il ne faut pas l'oublier. Parfois, les gens oublient d'inviter leurs clients actuels. Ça vous permet également de faire une étude de marché en temps réel. Si vous débutez dans le domaine de l'art, ou si vous êtes déjà établi, mais vous avez commencé à faire une nouvelle collection, ça peut être un bon endroit, une exposition pour tester le marché. Je donne un exemple. J'ai une artiste qui débutait dans le domaine. Elle était nouvellement artiste et elle ne savait pas qu'est-ce qui allait plaire à ses acheteurs éventuels et ce qui n'allait pas plaire à ses acheteurs. Elle a affiché différents styles d'œuvres sur son mur lors de l'exposition et elle s'est rendue compte rapidement, après quelques heures, qu'il y avait un style en particulier qui attirait toujours l'attention des visiteurs. Donc, ce qu'elle a fait, elle a enlevé tous les autres toiles et elle a remplacé ça pour avoir un style uniforme, pour que la toile qui attirait l'attention, on la reproduise. Il y a plusieurs toiles similaires pour vraiment bien attirer l'attention. Et dès qu'elle a fait ça, bizarrement, elle s'est mise à en vendre.
parce que tout d'un coup, elle n'avait pas une seule toile qui attirait l'attention, mais tout son mur attirait l'attention. Ça vous permet vraiment de voir ce qui plaît à votre marché. Évidemment, ça dépend de votre pays, mais ça peut être déductible d'impôts. Pour les gens au Canada, je sais pas, et en France également. Je ne sais pas pour l'Allemagne et pour la Finlande. Malheureusement, vous êtes les premiers qu'on a de ces pays-là. Je pourrais pas vous dire la fiscalité dans votre pays, mais en France et au Canada, vos frais d'exposition sont déductibles d'impôts et vous permettent de diminuer le revenu imposable que vous allez avoir. Ça va vous faire sauver des sous au niveau de l'impôt. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Je ne crois pas. Sinon, vous me l'auriez écrit. Je regarde 2 secondes si j'ai des questions. On n'a pas de questions. Donc, j'enchaîne avec la petite méthode pour vous permettre de savoir si c'est une bonne... excusez, je suis allé trop vite. Donc, vos objectifs d'exposition. Je termine avec les objectifs d'exposition. Ayez un objectif clair en tête. Sachez pourquoi vous faites une exposition. En passant, Julie, quand je parle d'exposition, ça veut également dire symposium. Ça peut être une exposition, un symposium. Bref, dès que vous offrez vos toiles en vente au public, si c'est une exposition où il n'y a pas de but de vendre votre toile, c'est différent un peu parce que là, souvent, vous ne payez pas pour exposer, c'est gratuit. Le but, c'est uniquement de faire circuler votre art. Mais dès qu'il y a une possibilité que le client achète vos œuvres, c'est de ce dont il est question aujourd'hui. On parle de symposium, exposition. Dépendamment où on se trouve sur la planète, le nom est différent, mais c'est vraiment un symposium si on veut. Donc, quand vous faites une exposition, un symposium, assurez-vous d'avoir un objectif clair en tête dès le départ. Si votre objectif, c'est de vous constituer un carnet de contacts, toutes vos actions doivent porter en ce sens. Si votre objectif, c'est de vendre des toiles, toutes vos actions doivent aller dans ce sens-là. Si votre objectif, c'est de contacter des médias, mais vous devriez mettre l'emphase dans votre présentation pour attirer les médias. C'est important d'avoir un objectif et surtout, ça va vous permettre de faire une rétroaction à la fin de l'événement pour savoir si ça a bien été ou ça n'a pas bien été. Donc, prenez ça en note, avoir un objectif, cela me permettra de faire une rétroaction à la fin pour savoir si ça a bien été ou pas. Exemple, si vous aviez comme objectif de rencontrer 3 médias, vous pourriez avoir l'objectif d'avoir 50 fans de plus sur votre page Facebook. Vous pourriez avoir l'objectif de faire 5 ventes, 20 réponses à un sondage. Bref, vous devez quantifier votre objectif. Il doit être smart. Il doit être spécifique. Il doit être très clair. On doit pouvoir le mesurer. Donc, il doit être quantifiable. Il doit être atteignable. Il doit être réaliste. C'est sûr que tout le monde veut faire 150 ventes. Mais est-ce que vous allez vraiment faire 150 ventes, à moins que vous ayez vraiment des reproductions bon marché? Ça risque d'être difficile de vendre 150 œuvres originales. Il doit être également temporel. Vous pourriez dire, je veux vendre lors de l'exposition et dans les 2 mois suivant l'exposition, je veux vendre, exemple, 10 de mes œuvres. Donc, vous devez le mettre temporel. Et essayez de ne pas le limiter uniquement à l'exposition, parce que beaucoup de vos ventes vont se produire, je l'ai dit tout à l'heure, 80% de vos ventes vont se produire après l'exposition. Et Val, vous me demandez, est-ce qu'on peut avoir plusieurs objectifs? Je vous dirais que d'avoir plusieurs objectifs, souvent, ça va diffuser votre énergie. Plus on a notre cerveau qui est comme un laser, plus on a une direction claire, plus l'objectif est clair et précis, plus on peut être vraiment focus, plus on va être efficace. Si vous avez 5-6 objectifs, plus vous en avez d'objectifs, plus votre énergie, votre attention va être diffuse et ça va être difficile d'atteindre chacun de vos objectifs. J'aurais peut-être tendance à vous limiter à 2 objectifs. Exemple, vous pourriez dire, je veux vendre 5 œuvres lors de l'exposition, de l'événement, et je veux augmenter ma liste de contacts courriels d'au moins 100 noms. Ça serait 2 objectifs
qui sont quand même réalistes, qui sont atteignables, et vous allez pouvoir mettre votre énergie sur ces deux objectifs-là. Mais si vous rajoutez un troisième et un quatrième objectif, vous risquez d'éparpiller un peu vos énergies, de ne plus être aussi efficace comme un laser et de vraiment atteindre vos objectifs. J'espère que ça répond à votre question, Val. On poursuit. Donc, assurez-vous d'avoir un objectif, qu'il soit mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça va vous permettre de bien faire une rétroaction par la suite. Et surtout, quand vous allez avoir une décision à prendre sur le design de l'exposition, par exemple, quelle toile vous allez afficher, est-ce que vous allez avoir un concours, pas de concours, est-ce que vous allez avoir un carnet de contact, toutes vos actions vont être prises en fonction de l'objectif que vous vous êtes fixé. Je termine avec la question de Marie qui disait, vous disiez d'avoir un style unique. En fait, vous allez le voir tout à l'heure. Je vais y revenir à votre question, Marie. Vous allez voir les œuvres qu'on doit choisir. Ça va répondre à votre question. Je vais garder le petit point rouge. Donc, comment calculer le potentiel? Bonjour, Joanne. On se connaît déjà. Je vous ai déjà vu, Joanne Dao. Donc, comment calculer le potentiel d'une exposition? Je vous donne une petite méthode qui n'est pas infaillible, mais qui va vous aider beaucoup à savoir si vous êtes au bon endroit. Je vous donne un exemple. Le Art Fair de Miami. C'est un exemple fictif. Les chiffres sont fictifs, mais c'est uniquement pour vous donner une idée. Supposons que le Art Fair à Miami reçoit 150 000 visiteurs en 3 jours. Comment j'ai fait pour obtenir cette information-là? Je suis allé simplement sur le site web de l'organisme, de l'organisateur de l'événement, et souvent les chiffres sont publics pour les participants, pour leur montrer que ça vaut la peine vraiment de venir exposer, d'être exposant à l'événement. Si jamais les chiffres ne sont pas publics, je vous encourage à contacter l'organisateur de l'événement. C'est certain qu'ils ont à portée de main les chiffres et qu'ils vont pouvoir vous les fournir. Donc, supposons qu'on a 150 000 visiteurs en 3 jours. Leurs statistiques nous disent que 41% de ces visiteurs-là sont des collectionneurs. Donc, sur les 150 000 visiteurs, 61 000 sont des collectionneurs et qui peut-être seraient intéressés par votre art. De ces 61 000 personnes-là, les statistiques recueillies par l'organisateur de l'événement via des sondages nous disent que 25% de ces collectionneurs achètent de la nouveauté lors des événements. 75% vont racheter des mêmes artistes, mais 25% nous disent qu'ils achètent et recherchent de la nouveauté. Ça nous donne donc un potentiel d'acheteurs de 15 000 personnes. Jusqu'à présent, ça va bien. On a toujours un bon nombre suffisant de prospects, de visiteurs qui peuvent être intéressés à acheter de nous. Évidemment, ce n'est pas tout le monde lors d'un événement, d'une exposition ou d'un symposium qui va circuler devant notre kiosque. Des gens, des fois, vont éviter une rangée d'artistes. Parfois, les gens vont aller aux toilettes et quand ils vont reprendre le circuit, vont être distraits, ne vont pas voir votre kiosque. Statistiques personnelles, nous estimons que 50% des visiteurs vont vraiment passer devant votre kiosque. Donc, des 15 000, on retranche la moitié, ça nous donne 7 000. Et ça, ce chiffre-là, 50%, on utilise toujours la même règle en passant. Toujours 50% des visiteurs qu'on obtient à cette étape-ci, qu'on retranche à 50%. Est-ce que vous allez attirer l'attention de tout le monde? Eh bien non, il y a des gens qui vont passer devant votre kiosque qui ne sont pas intéressés par le type d'art que vous faites. On estime que vous allez attirer l'attention d'environ 5% des visiteurs. Et ça, ce n'est pas une statistique du Art Fair de Miami, mais c'est nos statistiques personnelles. Donc, des 7600 personnes qui vont passer devant votre kiosque, qui recherchent de la nouveauté, qui sont des collectionneurs, vous avez vraiment un potentiel de 380 personnes sur les 150 000 visiteurs estimés. La question, c'est est-ce que vous feriez le Art Fair de Miami si je vous disais que vous avez 380 prospects potentiels sur 3 jours? Là, souvent, les artistes vont me répondre, ça dépend. Ça dépend combien ça coûte. Et vous voyez, ce n'est pas infaillible comme technique. C'est une piste de réflexion pour vous amener à réfléchir à savoir, pour 380 prospects potentiels qui vont être intéressés par mon art, qui recherchent de la nouveauté, qui sont des collectionneurs, est-ce que je suis prêt à investir 3 jours de mon temps, peut-être 1 000 €, 1 000 $ de frais pour me rendre à l'événement, ou peut-être même plus,
pour rejoindre 380 personnes éventuellement qui achèteraient mon art. Moi, j'aurais tendance à vous dire, ben, pour 1000 euros, peut-être que oui. Pour 10 000 euros, peut-être que non. Et ça me permettrait d'y réfléchir un peu. Si ça me coûtait 300 euros, c'est sûr que pour 300 euros, j'irais voir 384 prospects potentiels. OK? Donc, c'est une piste de réflexion. Je vous en montre un deuxième exemple et j'enchaîne avec le reste. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Je donne un autre exemple, par exemple, au Québec. On a le Salon Maison et Chalet de Québec. Toujours là, c'est un exemple fictif. On a 12 000 visiteurs. 20% de ceux-ci recherchent des idées de décoration. Donc, 20% de 12 000, ça nous donne 2400 visiteurs. Sur les 2400, j'en ai 20% qui sont ouverts à l'art comme idée de décoration. Donc, ça nous donne 480 personnes. La moitié de ces 480 personnes-là vont passer devant notre kiosque. On est rendu à 240. Et je vais attirer l'attention de 5% de ces gens-là qui passent devant mon kiosque. Ça nous donne 12 personnes. Je vous donne le calcul ici pour qu'à l'enregistrement, vous soyez capable de vous y référer. Ça nous donne 12 prospects potentiels. Est-ce que vous iriez passer 2 jours, 3 jours pour avoir la possibilité de parler à 12 personnes intéressantes? Peut-être pas. Une soirée, vous allez me dire oui. Mais 3 jours, vous allez probablement me dire ça ne vaut pas la peine. Surtout si je vends à une de ces 12 personnes-là, mais 3 jours, c'est cher payé de mon temps pour faire une vente. Une soirée, peut-être, 2 jours, peut-être moins. Vous voyez, ce n'est pas infaillible, mais j'aimerais ça que vous faites l'exercice lors de votre prochaine exposition, juste pour voir est-ce que ça vaut vraiment la peine. Et là, Nicole nous demande, est-ce qu'il y a beaucoup de symposiums ou d'expos au Québec ou au Canada qui montrent ces statistiques? Je vous dirais que la moitié des organisateurs d'événements vont les rendre publics, mais 95% des organisateurs possèdent ces statistiques-là et vont vous les fournir sur demande. Ils font presque tous un sondage à leurs visiteurs pour mieux les connaître et mieux cibler qui sont les visiteurs et quel genre d'artistes ils souhaitent voir. Donc, ils ont presque tous les statistiques, pas 100%, mais presque tous, mais la moitié environ vont les rendre publics pour Nicole. Voilà. J'espère que c'est clair pour cette petite méthode. Essayez de trouver les statistiques, divisez par 2 le nombre qu'on vous donne et dites-vous qu'il y a 5% des gens en moyenne qui vont être intéressés par le type d'art que vous faites et ça va déjà vous donner une bonne idée. Par exemple, si vous voulez afficher au salon du voyage, mais dans les statistiques, probablement que vous allez vous rendre compte qu'il y a uniquement 5% des visiteurs qui sont ouverts à voir de l'art lors de l'exposition. Et vous allez voir que ça vous donne un chiffre très, très petit. Vous allez peut-être passer une semaine au salon du voyage pour rejoindre peut-être 1 ou 2 personnes vraiment intéressantes. Dominique Bousquet nous demande, est-ce que cette méthode s'applique également aux galeries? Est-ce qu'elles ont des statistiques? Je le souhaite. Je le souhaite. Toute galerie qui se respecte a des statistiques sur ses acheteurs, sa base de clientèle. Est-ce qu'elle va vous la rendre publique? Je ne crois pas. C'est plutôt rare. Les organisateurs d'événements ont plus tendance à vous le partager parce qu'ils veulent vous convaincre de venir exposer chez eux. Les galeries sont un peu plus fermés quand vient le temps de partager leur information. Ils préfèrent garder le contrôle parce qu'ils vous chargent une commission pour vendre vos toiles. Ils veulent que vous faites affaire avec eux. Ils veulent vous garder comme client. Très souvent, ils vont garder l'information pour eux et ne pas la rendre publique. Voilà, Dominique. On continue. Offre et promotion. Parce que tout le monde aime faire une bonne affaire, adaptez la présentation en fonction du profil du visiteur et votre élément unique. Je vous explique. Si vous allez dans un symposium ou une exposition et vous savez que la majorité des visiteurs n'ont pas un gros budget, c'est des gens un peu moins fortunés, c'est des étudiants, c'est des gens plus jeunes, une clientèle moins nantie, j'aurais tendance à vous dire adaptez le type d'œuvre que vous affichez. N'allez pas afficher des grands formats. Vous pourriez en mettre un grand format pour attirer l'attention, mais ayez quand même sous la main ou afficher des plus petits formats
ou des reproductions, ou des séries limitées, ou des produits dérivés, adaptez la présentation en fonction du profil du visiteur, du marché qui va visiter l'exposition ou le symposium. Adaptez-vous. Si vous savez que c'est des gens plus nantis, peut-être avoir sous la main 2-3 types de cadres d'encadrement que vous pouvez offrir à votre acheteur, parce que des fois, les gens plus nantis n'aiment pas nécessairement courir les encadreurs. Ils veulent avoir un truc clé en main. Ayez sous la main peut-être 2-3 choix de cadres que vous pourriez proposer et leur offrir en plus l'encadrement gratuit. Adaptez ça. Si vous savez que majoritairement, par exemple, et là, c'est pas un préjugé, mais on le voit fréquemment, si vous savez que votre clientèle est plus féminine, mais des fois, les femmes aiment moins accrocher les œuvres par elles-mêmes. Il y a des femmes qui se débrouillent très bien, mais il y en a beaucoup qui aimeraient recevoir vos services pour encadrer l'œuvre chez elles. Vous pouvez offrir gratuitement l'installation de l'œuvre comme étant un bonus que si jamais les acheteurs achètent durant l'exposition, vous leur offrez gratuitement d'accrocher l'œuvre à leur domicile. Donc, essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez offrir de plus qu'uniquement la toile. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas les pourcentages de rabais. Moi non plus, je suis pas un fervent de ça. Mais j'aurais tendance à vous dire, essayez d'offrir des petits plus. Par exemple, si vous achetez une œuvre originale durant le symposium, je vous donne gratuitement une reproduction de l'œuvre que vous pourrez offrir en cadeau à un de vos amis. Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez offrir de plus durant l'exposition pour les inciter à passer à l'action maintenant et ne pas attendre après l'exposition. Et ça, prenez ça en note. Qu'est-ce que je peux offrir de plus pour inciter les gens à passer à l'action maintenant et ne pas attendre à plus tard? Est-ce que je peux offrir des facilités de paiement? Est-ce que je pourrais, par exemple, offrir 3 paiements sur 3 mois pour les gens qui me donnent un dépôt lors de l'événement? Vous pourriez faire ça également. Préparez une promotion en lien avec l'objectif d'exposition. Si, par exemple, votre objectif, c'est de recueillir beaucoup de noms durant l'exposition, vous pourriez organiser un concours et tous les gens qui vous laissent leurs coordonnées, vous allez leur offrir la chance de gagner quelque chose. Mais là, j'aurais tendance à vous dire, n'allez pas offrir une fin de semaine d'amoureux dans un centre de villégiature. Essayez d'offrir quelque chose en lien avec votre art. Par exemple, à tous les gens qui vous laisseraient leurs coordonnées, leur courriel et leur prénom, que vous allez pouvoir ajouter à votre liste de contacts, vous pourriez offrir une toile gratuite, une reproduction gratuite ou un certificat cadeau de 100-200 euros qui pourrait appliquer lors de l'achat d'une œuvre. À ce moment-là, vous allez recueillir des noms de gens qui sont vraiment intéressés par votre art et qui ne participent pas au concours uniquement pour gagner le fameux prix. Ils sont intéressés par votre art. Si vous faites tirer un centre de villégiature pour 2 personnes, vous allez avoir plein de gens qui vont vous laisser leurs coordonnées, mais très peu qui le font parce qu'ils sont intéressés par ce que vous faites. Super intéressant. Je continue, Sophie, Marlène et Eva, je n'ai pas oublié vos questions. Je vais juste terminer avec ça, m'assurer que j'ai bien terminé avec la promotion. Je vous donne un autre exemple. Supposons que vous exposez dans un salon dédié aux dentistes et aux professionnels de la santé. Vous pourriez offrir la location d'une toile, d'une œuvre. Souvent, les dentistes et professionnels de la santé qui ont des cabinets aiment décorer leurs locaux, mais aiment également changer régulièrement la décoration de leurs locaux. Et on s'est rendu compte avec certains artistes que le service de location d'œuvres était très populaire auprès de cette clientèle-là. Donc, vous pourriez offrir lors d'un événement dédié aux dentistes ou professionnels de la santé une location, 12 mois, temps par mois, et à tous les mois, on change les œuvres dans votre cabinet ou à tous les 2 mois, par exemple. À vous de voir les modalités. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pourriez toujours nous envoyer un courriel à info@commercial-art-etc.com. Christiane va vous envoyer un modèle de contrat de location pour des œuvres qu'on a bâti au fil des ans. Ça va vous aider à vraiment établir les bases de l'entente avec les dentistes. Je réponds à vos questions. Et on continue avec le prochain bloc. Les questions. On a Val qui nous dit, dans les galeries, il y a forcément moins de personnes. Si on applique ce calcul, il ne reste pas grand monde, effectivement. Mais c'est rare dans la galerie. Je vous dirais que les galeries, c'est un autre sujet. On a une formation qui s'appelle « Comment approcher la galerie de vos rêves » et c'est une toute autre approche. Souvent, on va vraiment choisir une galerie
qu'on sait que son marché, c'est notre type d'art. Si par exemple vous faites de l'art abstrait, on ne va pas choisir une galerie qui fait de l'art figuratif, par exemple. On va essayer de choisir la bonne galerie. Marlène, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Dans un musée, point d'interrogation, je ne suis pas certain de comprendre à quoi vous faites référence. Et Sophie, comment s'assurer que les gens payent si on offre une option de paiement en 3 fois? Vous pouvez, avec PayPal, vous pouvez programmer des paiements récurrents. Et là, la personne, vous programmez dans PayPal un paiement récurrent sur 3 mois. Et lorsque le 3e paiement est fait, vous livrez la toile à ce moment-là. À moins que vous connaissiez la personne, je n'aurais pas tendance à vous recommander de livrer la toile avant le dernier paiement. J'aurais plutôt tendance à vous dire, programmez dans PayPal les 3 paiements sur 3 mois et quand le 3e paiement est fait, vous livrez la toile. Je vous incite fortement à écrire un contrat avec l'acheteur, à faire un petit document qui spécifie quand sera livrée la toile, quels sont les paiements, les modalités, qu'est-ce qui se produit si jamais l'acheteur décède entre-temps, qu'est-ce qui se produit si la toile passe au feu, si jamais votre atelier part en fumée et là la toile disparaît, qu'est-ce qui se produit, est-ce que vous remboursez, qu'est-ce qui se produit si l'acheteur change d'idée en cours de route après le 2e paiement. Moi, j'aurais tendance à vous dire, tout l'argent qui est payé vous revient. Pendant ce temps, vous n'avez pas été en mesure de vendre la toile. Si le client change d'idée, c'est son problème. Vous, pendant ce temps-là, vous êtes empêché de la vendre. Mais il faut que ça soit spécifié par écrit pour éviter les quiproquos à la fin. Oui, Nicole, effectivement, pour les membres Art, etc., qui sont membres du groupe Facebook Art, etc., là, dans les fichiers, il y a une section fichiers, vous allez retrouver contrat de location. Marlène, quoi offrir si l'expo se déroule dans un musée? Malheureusement, souvent dans un musée, vous n'êtes pas en mesure de faire une promotion commerciale. Ça va être plus difficile, je vous dirais, d'offrir quelque chose. On parle vraiment d'une exposition où l'acheteur peut souvent se procurer l'œuvre. Marlène, comment choisir la grandeur des toiles? J'y viens plus tard. Donc, Marlène, vous pourriez toujours offrir plus tard quand vous rencontrez la personne en individuel, mais sur place, ça va être difficile à afficher. Je continue. On est rendu avec la préparation de votre arrivée. Avant l'exposition, je vous parlais tout à l'heure d'inviter vos clients actuels et vos amis à venir vous rencontrer. Il n'y a rien qui vous empêche de leur offrir un coupon rabais qu'ils vont pouvoir utiliser pour eux ou transmettre à leurs amis s'ils viennent acheter lors de l'exposition. Ça leur donne un petit incitatif à venir vous rencontrer. Vous leur dites « Hey, je fais une exposition à tel endroit, à Bruxelles ou peu importe. Si vous venez me voir, voici un coupon rabais que vous pourrez appliquer lors de l'achat d'une toile lors de l'exposition. » Ça leur donne une raison de plus de venir vous rencontrer. N'hésitez pas à partager partout, site web, infolettes, réseaux sociaux, plusieurs fois, pas uniquement une seule fois, à plusieurs reprises. Par exemple, 1 mois avant l'événement, 2 semaines avant l'événement, quelques jours avant l'événement, au début de l'événement, partagez par courriel, site web, réseaux sociaux pour que le plus de gens possible soient au courant de l'événement. Vous devez marteler les clients pour leur dire « c'est un happening, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, venez me voir ». Si vous faites des expositions à toutes les 2 semaines, peut-être pas, mais si vous en faites 2 ou 3 par année, c'est important de marteler le message pour vraiment que les gens viennent vous voir. Finalement, si vous êtes en mesure de le faire, et là, demandez aux organisateurs des événements, si vous pouvez le faire, essayez de vous préparer une performance en direct, live, sur place. Vous n'avez pas idée à quel point c'est vendeur. Je suis certain pour nos amis français, là, si vous êtes déjà allé à Nice, vous avez remarqué sur la promenade des Anglais, il y a souvent des artistes qui peignent en direct et à la fin, presque toutes les toiles sont vendues parce que les gens ont vu la toile être créée devant eux. Ils ont un sentiment d'appartenance avec cette toile-là. Ils vont être beaucoup plus enclins à l'acheter. Et on l'a expérimenté nous-mêmes lors d'expositions à Montréal. Quand un artiste fait une prestation en direct et termine la toile devant les visiteurs, souvent, elle va être vendue très, très, très souvent. Évidemment, si votre toile prend 2 semaines à créer, créez quelques toiles d'avance et terminez-les. Laissez-vous environ 15-20 minutes de travail sur la toile. Terminez la toile sur place. Évidemment, les gens ne vont pas rester 1 semaine devant vous, mais ils vont rester 10, 15, 20 minutes devant vous
pour voir la toile être terminée d'être créée. Et c'est là que ça va avoir un impact. Prenez ça en note si vous êtes capable. Performance en direct. C'est très vendeur. J'arrive avec l'information pour Marlène, le choix et la présentation des œuvres. Je vais juste regarder si je n'ai pas oublié une petite question que je sais que je ne réponds pas. Parfait. Ce sera pas bien long. Comment choisir les œuvres? Effectivement, Nicole, dans le calcul de vos coûts et retours sur investissement, il faut calculer les frais d'inscription pour les expositions et les symposiums. Oui, effectivement. Par exemple, si vous savez que vous avez 12 prospects potentiels à l'exposition, à 12 prospects potentiels, vous allez peut-être faire une vente. Si vous faites un profit de 500 € par œuvre et que l'exposition vous coûte 1000 €, vous ne serez jamais rentable, ça vaut peut-être pas la peine. Mais si vous savez que vous avez 300 prospects potentiels, là, à ce moment-là, vous allez peut-être faire 5 ventes, 6 ventes. À 1000 € chacune, vous allez faire 6000 €. Si ça vous coûte 1000 € pour participer, il y a des bonnes chances que ça soit rentable. Il faut garder ça en tête, effectivement, Nicole. Donc, présentation de vos œuvres. Le but, c'est d'attirer le regard. Et l'erreur numéro 1, quand parfois on souhaite attirer le regard, c'est celle-ci. À vouloir tout montrer, on finit par détourner le regard. Les gens vont trouver ça trop chargé, encombré, et ils vont détourner le regard. Essayez de choisir vraiment les bonnes toiles. Je vais vous montrer une bonne chose à faire. Ça, c'est la mauvaise technique. Vous voulez pas surcharger votre espace. Ne montrez pas tout ce que vous avez. Essayez d'avoir un truc plus épuré. Laissez de l'espace entre les toiles. Ayez quelque chose d'uniforme. Et vous voyez ici le truc là? Bon, le truc, ce n'est pas le verre de vin, là, on s'entend? Le truc, c'est un ordinateur portatif ou un catalogue que vous allez pouvoir montrer l'ensemble de vos œuvres. Exemple, si vous attirez le regard et qu'un visiteur s'intéresse à ce que vous faites, vous pouvez poser des questions au visiteur pour voir qu'est-ce qu'il aime. Et si vous savez qu'avec les réponses qu'il vous donne, vous avez quelque chose de plus intéressant pour lui à lui offrir, que vous avez en entrepôt ou chez vous ou dans une salle annexe, vous pouvez lui montrer sur l'ordinateur. Vous voulez pas tout montrer. Montrez-lui des trucs que vous avez uniquement pour lui après lui avoir posé quelques questions. Le but, c'est d'attirer son attention et après lui poser des questions. Donc, montrez-vous sous votre meilleur jour. Évitez d'accrocher trop serré. Laissez au moins un 10 cm si possible, 5 à 10 cm entre chaque œuvre. Choisissez des œuvres et des encadrements homogènes. Vous avez vu dans mon exemple, là? Vous voyez, l'encadrement est homogène. Je vais vous montrer d'autres exemples, vous allez comprendre ce que je veux dire. Évitez les œuvres au sol et le désordre. Vous ne voulez pas avoir l'air d'un bazar, d'un marché aux puces. Vous voulez avoir l'air d'un professionnel qui sait ce qu'il fait et qui est à l'ordre, bien organisé. Le truc, faites-vous un croquis avant d'arriver lors de l'exposition. J'ai même plusieurs artistes qui me disent ce qu'ils font, c'est que par terre, avec une corde ou avec du ruban adhésif ou peu importe, ils vont tracer la dimension du mur de l'exposition et ils vont disposer les œuvres par terre pour voir un peu à quoi ressemble l'agencement, si les œuvres s'agencent bien ensemble. Et vous pouvez ensuite prendre une photo de l'agencement que vous trouvez gagnant et lors de l'accrochage pour l'exposition, vous vous fiez à vos photos pour réaccrocher les œuvres selon ce que vous aviez disposé lors de votre croquis ou lors de vos essais par terre. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Avant d'aller avec les accessoires, je vais répondre à la question de Marlène. Comment choisir la grandeur des toiles pour adapter au prix de vente? Si vous ne connaissez pas, et ça prenez ça en note, si vous ne connaissez pas le type de visiteur qui va être présent, essayez d'avoir toutes les gammes de prix. Un grand format, un moyen format, un petit format, des reproductions et des produits dérivés. Essayez d'avoir une offre globale pour plaire à tous. Si vous savez que le marché est plus haut de gamme, des collectionneurs, évitez d'avoir avec vous vos reproductions, vos produits dérivés. Concentrez-vous sur les originaux de moyen et grand format. Ça va avoir l'air plus professionnel. Si vous avez des trucs à 200 € avec un marché de collectionneurs, vous allez ne pas avoir l'air très professionnel. Adaptez-vous
au marché. Et si vous ne le connaissez pas, ayez vraiment une offre large pour essayer de plaire à tout le monde. Voilà, Marlène. J'enchaîne avec les accessoires. Je vois que le temps passe, là. J'espère qu'à date, vous aimez ça. J'espère que je vous apprends quelques petits trucs. Je vais vous donner les trucs pour les accessoires. Premièrement, ça vous prend des cartes de visite, des brochures, évidemment, de l'emballage, parce qu'il y a des clients qui vont vouloir faire emballer leurs œuvres, des reçus de vente, beaucoup d'expositions demandent aux clients une preuve, une facture qu'ils ont bien acquis l'œuvre pour éviter que des gens volent les œuvres. Ça prend une preuve d'achat. Des communiqués de presse si jamais vous rencontrez les médias. Ah, et Square. Square, j'en ai pas sous la main, mais je vous explique un peu c'est quoi. Si vous ne connaissez pas Square, ça vous prend Square. Square, c'est un petit bidule que vous insérez dans la prise écouteur de votre téléphone intelligent ou de votre tablette et qui vous permet d'accepter les cartes bancaires, les cartes bleues ou les Mastercard, les Visa ou toutes les cartes bancaires en fait. Ça vous permet vraiment de facturer le client et l'argent est déposé directement dans votre compte bancaire. Et Square va vous charger 2,9% de frais de transaction pour procéder avec la transaction et l'argent est déposé directement dans votre compte bancaire dès le lendemain. C'est vraiment très, très, très pratique et vous allez éviter les réponses du genre « Ah, mais je n'ai pas d'argent comptant sur moi, je ne peux pas l'acheter, je n'ai pas 500 € sur moi, peu importe. » Avec le petit bidule que vous insérez ici, ça va tout simplifier. Vous pouvez l'avoir directement en ligne sur le site de Square, square.com si je me souviens bien. Ils vont vous le livrer directement chez vous et c'est tout simple. Évidemment, Florence, vous avez raison, ça va vous prendre des certificats d'authenticité. La majorité des gens vont le demander. Et très important, ayez à portée de main un cahier pour prendre les coordonnées des gens et assurez-vous de prendre les coordonnées de presque tout le monde à qui vous adressez la parole. Vous ne voulez pas qu'une personne avec qui vous avez dialogué pendant 5 minutes s'en aille et vous n'avez pas de moyen de la rappeler, de rentrer en contact avec cette personne-là. C'est super intéressant. Ça prend un cahier pour prendre en note les coordonnées. Nicole nous demande est-ce que Square c'est abordable? C'est gratuit. Vous allez sur square.com, c'est gratuit pour l'obtenir le bidule parce que Square, ce qu'ils veulent, c'est que vous payez le 2,9%. Ils veulent que vous l'utilisiez, donc ils vont vous le fournir gratuitement. Et après ça, vous payez 2,9% de frais de transaction sur chacune des transactions. Est-ce qu'il fonctionne en Europe? Je crois que oui. Si ma mémoire est bonne, mon dernier voyage en Europe, j'ai vu des gens utiliser Square. Je suis pas mal certain que Square fonctionne en Europe. Je suis allé en Grèce il y a même pas un mois et de mémoire, j'en avais vu en Grèce. En France, je suis presque assurément certain que ça fonctionne en France. C'est presque mondial, Square, là. Regardez ça. La documentation, informez-vous pour Square. Je vous l'enverrai par courriel avec l'enregistrement, là. Je vérifierai pour vous. Je vais me le prendre en note pour pas vous oublier. Donc, Square, pays. Comme ça, je pourrai vérifier pour vous et vous le dire par courriel avec l'enregistrement. La documentation. Vous avez besoin donc de cartes de visite, de cartes d'affaires. Quand les utiliser? Les cartes de visite, les cartes d'affaires, là, ce qu'on appelle les petites cartes avec vos coordonnées, là, vous devez utiliser ça pour vous débarrasser des gens, pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils disparaissent. C'est le truc. C'est le truc pour mettre fin à une conversation que vous savez qui ne mènera nulle part. Vous allez pouvoir dire, c'est intéressant, voici ma carte d'affaires, on se rappelle et on en discute. J'ai vu que j'avais d'autres clients qui semblaient avoir des questions pour moi. Ça vous permet de vous sortir d'une situation où si la personne veut uniquement dialoguer avec vous, vous savez que finalement elle ne passera jamais à l'action, n'achètera pas. Pendant ce temps, il y a plein d'acheteurs potentiels qui défilent devant vous. Vous mettez fin à la conversation en disant, on se rappelle, voici ma carte, rappelez-moi, on en rediscute. Les brochures. Une brochure, vous devez remettre ça uniquement aux gens intéressés. Même chose pour un catalogue, mais vous ne donnez jamais la brochure ou le catalogue sans avoir en retour les coordonnées de la personne. C'est donnant, donnant. Vous me donnez votre courriel, je vous donne la brochure. Ce n'est pas vrai que je vais payer pour un truc que vous allez foutre au recyclage une fois à la maison. Super important, voici ma brochure, mais en échange, je veux vos coordonnées pour entrer en contact avec vous.
Je prends en note vos questions. Et on continue. Parce que je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps. Quand vous donnez, vous prenez. C'est le mot d'ordre. L'attitude, 99% du succès. Assurez-vous de ne pas être comme cette personne-là. Je reviens avec vos questions. J'enchaîne parce que je sais qu'il me reste plus beaucoup de temps. Assurez-vous de ne pas avoir cette attitude-là. Assis, à ne pas regarder les gens passer, en faisant de la lecture, en regardant votre téléphone, ce n'est pas la bonne attitude. Vous voulez plutôt être comme ce mec, comme cette personne, souriant, à qui on a envie de discuter, on a envie de regarder ce qu'il fait, on a envie de lui poser des questions. 99% de vos résultats, c'est l'attitude. Le nombre de fois que je vois des artistes assis sur leur chaise, sur leur téléphone, qui ne disent pas bonjour aux gens, qui ne leur sourient pas, et après ça, viennent dire « Ah, l'événement n'a pas été un succès, je n'ai pas vendu ». Mais demandez-vous pourquoi ça n'a pas vendu. Vous dites pas bonjour aux gens, vous leur souriez pas, vous avez pas l'air sympathique, les gens vont pas acheter de vous. Ce n'est pas tout, mais ça va aider énormément au succès que d'avoir la bonne attitude. J'ai vu des artistes avec des œuvres moyennes arriver à vendre parce qu'ils avaient une bonne attitude, et j'ai vu des artistes avec des super œuvres qui n'avaient pas une bonne attitude faire zéro vente parce que les gens sentaient que l'artiste ne voulait pas leur vendre. Donc, gardez ça en tête, et ce n'est pas facile. Vous avez vu tout à l'heure, sur 150 000 visiteurs, je vais avoir 380 potentiels. Ça veut dire que j'ai 149 700 personnes qui vont m'ignorer, qui vont me dire non, qui vont rien vouloir savoir. Il faut faire abstraction de ces 149 000 personnes-là et se concentrer sur les 300 personnes intéressantes. Ce n'est pas facile, c'est démoralisant, mais vous devez garder la bonne attitude. Sortez de votre espace d'exposition si jamais vous êtes démoralisé. Faites-vous remplacer par un ami. Allez prendre une marche, allez manger. Sortez de là. Donc, à retenir, souriez, soyez ouverts, à l'écoute, positif, posez des questions à vos visiteurs. Évitez d'avoir les bras fermés, d'avoir votre téléphone en main, de manger à votre espace d'exposition. Personne ne veut sentir votre sauce bolognaise. Discutez pas avec vos voisins quand il y a des gens devant vous. Prenez le temps de vous occuper des visiteurs, c'est super important. Je sais que vous vous dites, ben oui Félix, je sais tout ça, mais 90% des artistes ne le font pas, et 10% des artistes le font, et c'est le 10% des artistes qui le font qui ont du succès. C'est presque impossible de faire une vente quand vous êtes sur votre téléphone, les gens vont passer tout droit. Mais si vous n'êtes pas sur votre téléphone, déjà là, vous augmentez vos chances de succès. Je termine avec les objections, parce que c'est un super point important. Une objection, c'est quoi? Ça ressemble à ça. C'est trop cher, je vais y penser, ah, je ne sais pas, je dois en discuter avec mon conjoint, je n'ai plus de place sur mes murs, ah, ce n'est pas dans mon budget. Bref, c'est une phrase que le client, le visiteur, va vous dire, mais souvent, ce n'est pas la vraie phrase. OK? C'est une objection. Il ne veut pas acheter tout de suite. Il faut trouver quelle est la vraie raison pour laquelle il ne veut pas acheter, et vous devez répondre à cette objection-là. Et le truc, prenez ça en note, si vous avez une seule chose à retenir du webinaire aujourd'hui, c'est celle-là. Les objections, vous devez retourner ça sous forme de questions ouvertes. C'est la seule façon que vous allez vous en sortir, c'est en retournant l'objection sous forme de question. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce que je pourrais répondre à « c'est trop cher ». Vous pourriez répondre « quel est votre budget ». Si la personne vous dit ça, vous dites « quel est votre budget », il va vous dire « ah, mais j'avais plus un budget autour de 3 à 600 euros ». Parfait, 600 euros. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai qui correspondrait à votre budget. Et là, vous sortez votre ordinateur et votre catalogue et vous lui montrez. Si la personne vous dit « je vais y penser », excellent, monsieur le client, je suis là pour vous aider à y penser. Qu'est-ce qui vous fait hésiter? Quel est le point qui vous chicote? Quel est le point qui vous fait hésiter? Vous allez avoir plus d'informations pour pouvoir aider le client à prendre une décision. Vous êtes un conseiller, vous n'êtes pas un vendeur, vous êtes là pour conseiller et trouver la bonne œuvre qui va correspondre à ce que recherche votre acheteur potentiel. Je dois en parler à ma femme ou à mon conjoint. Vous pouvez demander quels sont les goûts normalement de cette personne. Qu'est-ce qu'elle aime normalement, votre conjointe, votre conjoint? Qu'est-ce qu'elle aime? Ah, mais elle aime plus les petits formats. Parfait. Laissez-moi vous montrer les petits formats que j'ai à disposition. C'est beau, mais ce n'est pas vraiment dans ce que je recherche.
Parfait. Quel est le type d'œuvre que vous aimez normalement? Posez des questions. Et là, évidemment, n'allez pas poser des questions pendant 2 heures. Vous posez 2 ou 3 questions ouvertes pour cibler les besoins de la personne. Vous voulez faire une méthode de l'entonnoir qu'on appelle pour mieux cibler ce qu'elle recherche, le bon budget, le bon format, le bon style. Et à la fin, vous pouvez montrer ce qui correspond vraiment à ce que recherche le client sur votre ordinateur et votre catalogue. Et là, c'est plus difficile pour le client de vous dire non. Si vous dites non, j'ai pas d'argent sur moi, ben écoutez, Visa ou Mastercard, j'accepte, est-ce que ça pourrait vous aider? Ou j'ai des plans de financement, est-ce que ça pourrait vous aider? Comprenez? Fait qu'il faut poser des questions, c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Si après 3 ou 4 objections, le client continue à vous dire non, 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 il n'est pas intéressé, prenez ses coordonnées, laissez-le aller et vous allez pouvoir le relancer par courriel dans le futur. Je suis content de vous donner de l'espoir, Christiane. Évidemment, après l'exposition, faites le bilan de vos objectifs, continuez vos ventes, écrivez à vos gens, attendez quelques mois avant de faire un bilan complet parce qu'il y a des ventes qui peuvent découler par la suite. Consultez votre cahier de coordonnées, votre cahier de notes, faites vos suivis avec les gens que vous avez demandé des suivis et insérez tous les contacts courriels dans votre base de données pour pouvoir faire un suivi avec eux par la suite. Je continue. Ça, j'en ai parlé beaucoup pendant le truc. En conclusion, je reviens avec vos questions. Avant de prendre vos questions, en conclusion, là, utilisez les expositions pour bâtir ou faire grandir votre base de contacts. Des fois, on est découragé de ne pas vendre lors d'une exposition. Mais moi, un des objectifs que j'aurais en tête pour vous, là, presque à chaque fois, là, c'est de bâtir votre liste de contacts. Parce que vous avez la chance d'avoir des milliers de personnes qui défilent devant vous. C'est la chance unique de recueillir leur courriel, d'avoir leur permission pour communiquer avec eux dans le futur. Et ils ne sont peut-être pas des acheteurs aujourd'hui, mais dans le futur, ils vont peut-être l'être dans 6 mois, 1 an et demi. C'est super intéressant de pouvoir garder contact avec eux. Ils vont peut-être acheter un jour, peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard. Un non maintenant n'est pas un non pour toujours. Un non maintenant est un non maintenant. Peut-être que dans le futur, ça va être un oui. C'est pour ça qu'il faut garder contact avec eux. Je réponds à vos questions et je vous parle de ma petite promotion. Et là, les différences aujourd'hui, on a un super concours pour exposer, c'est thématique, donc restez en place. Marlène, communiqué de presse, en quoi ça consiste? Vous pourriez écrire gabarit communiqué de presse artiste sur Google et vous allez voir des exemples. En gros, c'est un petit article sur vous qui explique qui vous êtes, votre démarche et ce qui s'en vient pour vous dans le futur, que les journalistes et les médias peuvent modifier légèrement et publier sur leur blog ou leurs journaux. Cécile, petite question légale en France, vendre nos œuvres quand on est un particulier. En fait, c'est une question qui est à très long développement. Je vous réfère, Cécile, à la Maison des artistes de la France. Ils ont des outils super pour vous. Allez voir sur le site web de la Maison des artistes de la France. Ils vont voir la réponse pour vous. Ils vont vous dire les différents statuts que vous pouvez avoir en tant qu'artiste en France. Moneris, Monique, est-ce aussi bien que Square comme paiement? Moneris, c'est plus complexe. Vous devez ouvrir un compte de marchand avec Moneris. Il y a plus de frais, il va y avoir le petit bidule. Personnellement, j'aime bien Square parce qu'avec Square, vous pouvez autoriser des vendeurs, des amis à agir comme collecteurs d'argent pour vous sur leur téléphone à eux. Plus simple, plus facile. Cassez-vous pas la tête. Expression québécoise. Allez-y avec Square. Christiane, je suis content de vous donner un petit boost. Nicole, question ouverte, chat par rapport à quoi? Ne décidez pas pour le client si c'est dispendieux ou cher pour lui. Laissez le client choisir. Vos finances ne sont pas les finances du client. C'est pour ça souvent qu'on dit d'avoir une gamme de prix large lors de vos expositions. Ce n'est pas tout le monde qui a le même budget. 3 000 € pour quelqu'un, c'est un truc pas assez cher, et pour un autre, c'est trop cher. Donc, ne décidez pas pour le client. Si la personne vous dit « Ah, c'est trop cher », ça veut dire que pour moi, je n'ai pas les moyens. Offrez-moi autre chose qui est moins dispendieux. France, comment faire un bon suivi par la suite? Un bon suivi, c'est
maximum une semaine après l'exposition, et c'est uniquement de faire un petit bonjour, content de vous avoir rencontré. Donc, vous envoyez un courriel, une semaine maximum, disant bonjour Mathieu, je suis heureux d'avoir fait votre connaissance lors de l'exposition à Bruges. Si jamais vous avez des questions ou vous voudriez avoir plus d'informations sur mon art, vous pouvez communiquer avec moi à telle adresse. Autrement, je vais vous envoyer une fois par mois une petite infolettre. Au plaisir de vous reparler très bientôt. C'est tout simplement. Juste garder frais à l'esprit et rentrer le courriel dans votre infolettre mensuelle. Donc, Nicole, combien de temps? Une semaine maximum. Est-ce que la carte d'affaires peut être utilisée de façon positive? Je vous dirais que plus souvent qu'autrement, c'est négatif la carte d'affaires. Ça peut être positif, mais n'oubliez jamais, quand vous donnez, vous recevez. Julie, si vous donnez votre carte d'affaires et vous voulez que ça soit positif, prenez le courriel en note, ne la donnez pas gratuit. Cécile, on termine avec votre question. Après ça, je vous parle de ma super promotion. Cécile, avez-vous des conseils pour fixer le prix d'une toile, s'il vous plaît? Ah mon Dieu! Long sujet. Si vous êtes membre, Cécile, je vous encourage à aller suivre la formation sur notre site web qui s'intitule « Les artistes et l'argent ». La moitié de la formation sur les artistes et l'argent qu'on a en ligne vous aide à fixer le prix de vos œuvres. Si vous n'êtes pas membre, restez à l'écoute. Je veux une promotion pour devenir membre, mais si vous ne voulez pas devenir membre et vous voudriez uniquement suivre la formation Les artistes et l'argent pour voir un peu plus comment fixer le prix de vos œuvres, vous pouvez aller sur notre site web dans Formation en ligne et vous allez pouvoir acheter cette formation-là, Les artistes et l'argent, qui vous aide à établir le prix de vos œuvres. Mais malheureusement, je manque de temps pour vous répondre. Ça prend une demi-heure à répondre à votre question minimalement. Fait qu'allez suivre la formation Les artistes et l'argent ou devenez membre pour pouvoir suivre gratuitement cette formation. Merci Marie. Donc Marie est membre, elle a suivi le cours pour fixer le prix des œuvres. Content d'entendre ça. Je vous parle de ma petite promotion. Si vous voulez, tout comme Marie et Suzanne, j'imagine, et Cécile, vous êtes membre, parfait, allez voir la formation. Si vous n'êtes pas membre et vous voudriez devenir membre, écoutez bien, on a une offre pour vous aujourd'hui. Si vous souhaitez avoir accès à toutes nos formations, autant pour les expositions, pour comment approcher les galeries, comment établir le prix de vos œuvres, comment faire de la publicité sur Facebook, comment utiliser le courriel comme outil marketing, comment, j'en oublie là, comment identifier votre marché cible. Bref, si vous voulez suivre toutes nos formations en ligne gratuitement, vous avez uniquement à devenir membre. Vous allez avoir également accès à nos cohortes. Les cohortes, soit dit en passant, merci Nicole de dire que ça vaut la peine. Donc, les cohortes, en passant, il y en a une qui débute au mois d'août. Vous pouvez encore vous inscrire, il reste de la place. Les cohortes, c'est une fois par semaine, on se rencontre virtuellement. Que vous soyez de la Finlande, de l'Allemagne, de la France, du Québec, on se réunit tous en même temps virtuellement, une fois par semaine, pour s'entraider sur un sujet en particulier et vous aider à aller plus loin dans ce sujet-là. Et ça, c'est gratuit pour les membres. Vous pouvez en faire 1, 2, 3 fois par année des cohortes. C'est sur un temps limité et à la fin, on a rempli tous les sujets. Mais moi, personnellement, ce que j'aime le plus de l'abonnement chez Art, etc., et ce qu'on voit qui prend le plus d'ampleur et qui crée même des rencontres dans la vraie vie entre des artistes québécois et français qui finalement se voient dans la vraie vie parce qu'ils se sont parlé en ligne sur la communauté d'entraide, c'est la communauté d'entraide. Vous avez une question? C'est certain qu'il y a un autre artiste qui a déjà vécu la même problématique que vous, qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir y répondre. Si un artiste n'a pas la réponse, on a des experts présents sur le groupe pour vous aider. Vous allez être moins seul dans votre coin. Vous allez pouvoir vous faire entraider par d'autres artistes. Vous allez avoir vous allez avoir également accès à des rabais en tant que membre, comme par exemple, on a un concours en ce moment. Merci Pierre, merci Dominique. Donc, on a un concours en ce moment pour exposer au Art Fair de Seattle. Donc, je vous parle d'expo, mais j'ai un super concours pour vous. Pour être membre, ça coûte normalement 249 $ canadiens par année, soit environ 160 € pour nos amis de l'Europe. Vous allez avoir accès à tous les cours que je vous ai mentionnés tout à l'heure, donc comment vendre sur Internet, le marketing par courriel, Facebook, trouver son client idéal et tout ça. Vous avez accès à tout ça.
Et aujourd'hui, on a un concours qui se passe en ce moment. On a un concours qui permettra à l'artiste gagnant d'exposer gratuitement au Art Fair de Seattle sans avoir à se déplacer à Seattle. Donc, l'artiste va expédier ses toiles à Seattle et une galerie, qui est la galerie Arteria, va être le représentant de cet artiste-là à destination, va s'occuper de vendre les toiles de l'artiste en question et il va tout s'occuper de gérer ça pour l'artiste. L'artiste a uniquement envoyé ses toiles à Seattle. Et là, je vois Suzanne qui est surprise. Si vous n'avez pas vu ça, le concours, là, c'est jusqu'au 10 juillet maximum pour déposer votre candidature. Allez sur notre site web, artextera.com, cliquez sur concours dans le haut du menu et complétez votre candidature pour le concours. Et aujourd'hui, si vous devenez membre, parce que les membres ont un rabais, mais là, je vous fais un autre super rabais pour ceux qui vont décider de devenir membres aujourd'hui. Les 10 premières personnes, on est une cinquantaine aujourd'hui, là. Pour les 10 premières personnes qui vont devenir membres aujourd'hui, vous allez pouvoir participer gratuitement au concours. Vous n'aurez pas à payer les frais, même les frais à rabais des membres, là, vous n'aurez pas à les payer si vous êtes parmi les 10 premiers aujourd'hui. C'est une promotion qu'on a mis en place parce qu'il y a un concours. Je reviens avec vos questions. Donc, allez voir si vous êtes déjà membre, vous avez reçu un code promotionnel par courriel pour participer pour moins cher au concours. Si vous n'êtes pas membre et vous ne voulez pas être membre, libre à vous, mais allez voir le concours, parce que c'est une chance en or. Juste pour vous donner une idée, Mance Poudrier, qui est la gagnante du dernier concours à San Francisco, on a tout vendu ses œuvres. Il y a une participante, Valérie Scoubet, qui n'a pas gagné le concours, mais qui n'empêche ses œuvres ont plu beaucoup à la galerie, qui a fini par exposer à Hong Kong, qui va exposer à Singapour, qui va également être de la fête à Seattle. C'est vraiment un concours en or pour vous faire voir par une galerie de renommée internationale. Même si vous n'êtes pas gagnant, ça se peut que la galerie aime ce que vous faites. Allez voir le concours sur notre site web. Brigitte, le concours, on en fait environ 3 par année. Ça va vous donner une idée. San Francisco, Seattle, et là, on regarde pour en faire un à Amsterdam à l'automne. Donc, soyez à l'affût. Ma promotion aujourd'hui, si vous voulez être membre, avoir tous nos cours, cohortes, communauté d'entraide entre artistes, le concours gratuit pour les 10 premiers, je vous offre un 100$ canadien de rabais. Vous allez donc avoir l'abonnement à 149$ canadiens, soit environ 99 €. 99 €, vous êtes membre pendant 1 an d'art, etc. Vous avez le concours, les cours, la communauté, les cohortes, vous avez tout. Ça fixe votre prix de renouvellement pour dans le futur. Vous allez payer 149$ par année dans le futur, jamais un sou de plus, ou l'équivalent de 99 €. Vous avez 30 jours pour changer d'idée. Les 10 premiers ont une participation au concours gratuite. C'est une offre en or. Donc, si vous voulez devenir membre aujourd'hui, vous avez juste à cliquer sur le bouton « Devenir membre » que j'ai affiché à l'écran. Ça va vous emmener à la page d'inscription. Et vous allez voir, il y a un lien en anglais. Malheureusement, on n'arrive pas à le traduire, je ne sais pas pourquoi. Vous avez un lien « Have a coupon ». Avez-vous un coupon? Vous cliquez là-dessus et vous allez inscrire le code ART28. ART28. ART28, ça va ramener le prix de 249 à 149 et les 10 premiers à faire ça vont avoir le concours gratuitement. J'ai pas de questions? Ça va jusqu'à présent? Excellent. Donc, comme il y a 10 abonnements, allez vous inscrire tout de suite si vous voulez faire partie de la super famille Art, etc. Les autres, je vais rester dans le chat encore 5 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez d'autres. Je vous dis bonne journée, à bientôt, puis au plaisir de vous avoir dans la fameuse famille Art, etc., de vous voir à la cohorte qui commence au mois d'août prochain ou à l'autre suivante, de vous voir participer au concours, que vous soyez membre ou pas. On veut votre succès. On veut d'autres histoires à succès comme les gagnantes du concours en Chine qu'on avait organisé l'année passée, qui ont tout vendu leurs œuvres, comme Mance, comme Valérie, qui ont du succès également. On veut vous aider à avoir du succès. On veut votre bonheur. Donc, on veut vous avoir dans la grande famille Art, etc. Fait que vous avez juste à cliquer sur le lien. Si jamais vous êtes dans l'enregistrement et vous ne voyez pas le lien, allez sur le site web tout simplement, cliquez sur devenir membre, choisissez l'abonnement annuel et entrez le code promo ART28.
Je vous dis merci beaucoup. À bientôt. Merci Suzanne, Valérie, Brigitte, Luc et les autres. Au plaisir de vous voir dans un prochain webinaire. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Merci Manuela. Bonne journée à tous. Donc, je vais fermer mon visuel, mais je reste dans le chat pour ceux qui veulent encore. Bonne journée.